Je vais vous parler d'un sujet. Je suis sur une série en ce moment. Alors c'est marrant, je vais le dire de suite. Je suis sur une série, j'étudie le péché. Mais en fait, vous n'allez pas l'entendre et vous ne l'entendrez pas parce que Dieu veut nous expliquer quelque chose autrement. C'est un peu comme en médecine, quelque part. Je vais parler des fois de deux pensées, pas mal dans les exemples que je vais vous donner. C'est un peu comme en médecine où il y a la médecine, t'as mal, tu prends un cachet, et puis il y a la médecine qui réfléchit. Et des fois, les deux marchent bien ensemble, parce que des fois, il faut sauver quelqu'un, et une fois qu'il est sauvé, il faut donner quelque chose de choc, et après on réfléchit d'où ça vient, parce que là où tu as mal, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours de là que ça venait. Voilà. Ah, vous avez des fois, quand il y a un problème cardiaque, on se demande, on commence par savoir si le bras, le machin, ben, il n'est pas là, le cœur. Voilà, vous voyez, donc je parle de ça parce que le péché, c'est pas vraiment la source. Bien sûr, on va penser, on va dire, tu dois pas faire ça, on va prendre un enfant, il faut pas faire ça. Et bien sûr qu'on espère qu'avec le temps, on va expliquer pourquoi. Et nous, grands, on va dire adultes, Jésus va nous parler du péché, mais le péché, c'est pas de pas faire ou de faire un truc, ou de le faire mieux, c'est qu'il y a une source à ça. Donc, et je reviens à dire, moi je suis là, j'ai préparé quelque chose, je suis levé tôt, hier soir j'y pensais, cette semaine j'y pensais, voilà. Mais je n'aurai pas de solution pour vous, je suis désolé. Par contre, Dieu en a. Et si vous attrapez ça et que vous partez avec, là par contre, vous voyez, ça dépasse qui est là. Et on a entendu une introduction. Alors en plus, ça s'envoie très très bien. Alors moi aussi, hein, je me suis retrouvé à l'école. Je racontais d'ailleurs, on m'a dit plus d'une fois oralement devant tout le monde que j'étais nul quand même. Et ça fait des dégâts. Ça fait d'énormes dégâts. J'ai pas eu le bonnet, mais voilà. Et j'aime beaucoup les ânes aussi. Ils peuvent porter beaucoup de poids. Ouais, ils ont porté celui qui allait porter le péché du monde. Hein. Incroyable. On prie ensemble pour que justement j'espère que vous attrapez par mes paroles, mais ce qui compte, c'est que Dieu puisse vous attraper pour vous guérir, sauver, vous parler. Merci Seigneur Jésus pour ce qu'on a entendu. Bénis l'Église ce matin, chaque personne ici, que ce soit des jeunes, des enfants, des jeunes adultes, des couples, des célibataires, des personnes âgées, des personnes blessées, des personnes malades, peu importe. Tu nous connais tous individuellement, on est tous complètement différents, uniques. Je prie ce matin que ton esprit, parce que nous croyons que le Saint-Esprit convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Et le jugement est tombé sur toi, comme on l'a rappelé. On veut vraiment grandir avec ça. Merci de bénir ton Église, notre écoute, ma concentration, que je puisse amener ce que tu veux amener dans toutes ces notes, qui ne sont que des réflexions d'hommes, mais dont j'ai besoin de toi, Jésus. Amen. Donc le péché, je le rappelle, au niveau de l'étymologie, déjà, ça nous permet de réfléchir. Le péché, c'est pas un truc pas bien. Si, mais ça c'est la conséquence. Le péché, bibliquement, c'est de manquer la cible. Donc en fait, c'est rater sa vie. Le péché, c'est de rater Dieu finalement. Voilà. Je vais pas mal réduire sur des choses, il faut du temps pour comprendre. Mais je vous donne des éléments, et ce qui est super avec la parole de Dieu, c'est que quand on peut emporter des choses, qu'après on peut réfléchir, et quand on rentre chez soi, et que le soir on est dans sa chambre, et qu'on réfléchit, qu'on se dit « Ah, j'ai entendu ça, je vais aller lire, je vais aller vérifier. Seigneur, et là ça commence. C'est là que ça commence. Moi, je suis là pour vous donner... Il faut que vous ayez envie. Il faut que vous ayez envie. Voilà. Je suis un pédagogue aussi dans la vie. Mon rôle, je ne ferai jamais... Je peux enseigner cet instrument, mais je ne ferai jamais quelqu'un. Par contre, je lui donne envie. Ça sera la première étape. Dans tous les cycles de la musique et de l'enseignement que nous donnent les schémas directionnels en termes de pédagogie, le premier cycle, c'est-à-dire les 4 premières, 5, 4, 6 premières années, la première chose qu'on vise sur des gens qui apprennent la musique, c'est de donner la motivation. L'envie d'apprendre, l'envie de rechercher, l'envie de découvrir. Après, plus tard, vient le socle et on se pose sur des fondements. Mais le premier, c'est la motivation. Si vous suivez ce que dit juste quelqu'un, pourvu que vous soyez motivé par ça, si vous le faites par simple obéissance, ça ne marchera pas longtemps. Et ça marche dans tout, hein. Et donc, suite des épisodes, parce que si vous n'avez pas regardé le début de la saison, il faut aller écouter le culte de jeudi, voir, etc., oculer, mais on était jeudi sur
qui va dominer? Et dans la création, au début, quand il y a les premières chutes, Adam et Ève, Dieu va dire, bon, puisque vous êtes sortis de mon histoire, de ma couverture, que vous voulez marcher sans moi, vous avez pris des décisions sans moi, et il pourrait me le dire aujourd'hui, puisque tu prends des décisions sans moi, ce que tu vas viser et penser dominer dessus, c'est ce truc-là qui dominera sur toi. Voilà, et ça se reproduit avec Adam et Ève, Abel et Caïn, le péché se tient à ta porte. Donc en fait, nous vivons dans ça, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Et je peux vous dire, je vais en parler pour les croyants que vous êtes, mais vous allez voir que ça marche comme ça. Beaucoup de gens essayent de trouver la solution, la réponse à un problème. Je vous ai donné un exemple de médecine, mais... dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je vous donne un exemple tout simple. J'ai fait vous savez, on arrive à 50 ans, on doit faire des examens, machin, tout ça, on t'anesthésie, voilà, on te fait un examen, c'est très bien, vous avez peut-être fait ça, anesthésie éclair, machin, tu te réveilles, tu es fatigué, tu es crevé. Qu'est-ce qu'on te dit pour nettoyer le truc? Il faut boire de l'eau. On te dit que pour enlever cet effet de l'anesthésie, donc il y a quelque chose quelque part qui se balade là, un produit qui a été là pour te préserver, parce que si on te l'avait fait à vif, ben voilà. Donc du coup, tu n'as rien vu passer, mais il y a quelque chose qui a été mis en toi, qu'il faut nettoyer, qui va rester. Alors, voilà, on dit que il faut boire. Alors, on nous dit beaucoup qu'il faut boire d'ailleurs de l'eau. Parce que d'autres nous disent aussi qu'il faut boire autre chose, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des médecines, j'en parlais tout à l'heure, je l'avais noté, je regardais sur des fois l'homéopathie, comme ça, il y a des gens alors, je ne vais pas défendre un truc, mais je vous donne quelque chose parce que ça montre que dans plein d'endroits, on cherche. Hein. On cherche à savoir comment enlever. Il y a des médecines qui recherchent, alors c'est lié à des philosophies peut-être plus d'Inde, comme ça, d'une autre médecine. Peu importe, ils cherchent non pas à régler le problème, mais à trouver qu'est-ce qui fait obstacle quelque part dans ta circulation, machin comme ça. Après, certains partent dans les énergies, on part... Oui. Mais quelque part, c'est pas faux. Moi, je me rappelle, ma fille on a eu un accident, Tania va très bien, mais elle a été choquée par une voiture, certains l'ont vu. Donc on a affronté ça sur le moment, comme on pouvait, l'hélicoptère, le machin, la petite, elle est partie. Vous voyez Tania qui joue au piano, hein, tout va très bien. Hein. Mais je veux dire, ça, elle avait 2 ans, et donc l'hélicoptère, on a géré ça comme on a pu. Ma femme encore plus forte que moi à ce moment-là. Et après, elle était saine et sauve, ça allait. Ça, c'était un dimanche. Lundi, elle était sauvée, mardi, bon, à l'hôpital, machin. Mais bon, on va dire que le plus gros était passé. Elle était vivante. Est-ce qu'elle boiterait, elle boiterait pas, on ne sait pas. Mais elle était vivante. Le mercredi, j'ai eu une fièvre qui m'est tombée dessus. J'étais capoute, je devais travailler, je ne sais pas ce qu'il y avait. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit, non, vous n'avez rien, en fait. Ce qu'il y a, c'est le choc. Vous savez, vous avez tous vécu ça à des moments, un truc qui ressort après, quelque chose qui s'est mis quelque part, tu sais, tu vois. Et c'est intéressant parce que finalement, voilà, qu'est-ce qu'un psy? Vous allez voir un psy, et je ne critique pas ça non plus, on essaye de faire remonter quelque chose qui est logé quelque part dans la pensée, dans les souvenirs, dans les problèmes, quelque chose qui m'a blessé, peut-être il y a 30 ans, peut-être depuis que je suis né, peut-être que, tu sais, des gens ont dit « Ah bon, je t'ai eu comme enfant, mais en fait je ne te voulais pas. Oh. » Eh oui, mais ça va se loger quelque part, vous voyez. Et en fait, le péché, je vais un peu vite hein, parce que j'avais des points pour développer tout ça, mais le péché, c'est ça, c'est un truc qui est logé quelque part. Et tout le temps, tu vas chercher à régler quelque chose en buvant de l'eau, en allant voir un psy, en prenant un médicament. Et ça va. Et où tu vas même aller à l'église et tu vas dire, si je fais ça, au contraire, enfin, ça va régler ce problème de là. C'est pas que c'est faux, parce que c'est vrai que boire de l'eau, ça va aider. C'est vrai que aller parler à quelqu'un qui peut-être va m'aider à situer le problème, parce que personne ne l'avait vu, que ça venait de quand j'avais 8 ans, j'ai été harcelé à l'école, ou je ne sais quoi, et que ça m'a suivi parce que j'ai été humilié. Et oui, il fallait peut-être il n'y a que le psy qui va le trouver, voyez, peut-être. Tout ça, c'est bon. Et le médicament, peut-être, en effet, je me plains d'avoir un ulcère à l'estomac, j'arrive pas à digérer, voilà. Et en fait, bon, on me donne un truc, ou on me met de la cortisone sur quelque chose. Ok, ça me soulage, ça s'arrête, mais en fait, le problème, il y est toujours. Vous voyez ? Et le péché, c'est pareil. Et d'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire, c'est un dérèglement qui vient d'où ? Du péché. Pourquoi les gens se traumatisent entre eux ? Pourquoi je dois faire des examens et faire une anesthésie? Pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a des blessures? Pourquoi il y a de la vie?
la mort est en moi. Je peux trouver les crèmes, les sports, les trucs, aller sur Mars, respirer un peu et revenir. Vous voyez, je veux dire, non, je rigole, mais c'est ce qu'on essaiera de faire. On peut vivre plus tard, mais il y a un truc à moi qui est là et qui va me tuer. Hein. Vous voyez, c'est sûr et certain. Le truc, c'est qu'on peut essayer de chercher des solutions, et il faut d'ailleurs. On s'entretient, on fait du sport, on mange mieux, on fait attention, on respire mieux, on essaie tout ça, et c'est bien. N'empêche que, qu'on le veuille ou non, tu ne peux pas empêcher le truc. C'est comme tout. C'est comme toute chose. Et ça, voilà le péché. Je vais très vite, hein, je schématise un peu, mais c'est ça. Le péché, c'est qu'en fait, je m'occupe de quelque chose pour essayer de régler un problème. Cette action que je fais est bonne. Malheureusement, elle ne règle pas vraiment le problème. Elle fait que enlever la douleur, me la faire oublier, me faire gagner du temps. Je me rappelle, j'avais vu un médecin à une époque qui m'avait dit, moi, mon rôle, j'avais bien aimé. Il m'avait dit, en fait, la vie, c'est un escalier qui monte ou qui descend, ça dépend comme vous le voyez. Hein. Soit il n'y a plus rien, vous descendez, soit vous montez parce que Christ, vous voyez. Mais il me dit, moi, je ne fais que retarder la marche, ou je fais. Quelqu'un est en train de descendre depuis 3 marches, je le fais remonter de 3 marches, mais il va redescendre. Hein. Je ne peux pas faire ça. On n'a pas de produit miracle. Alors, nous, un petit peu quand même. Mais cette enveloppe, on la quittera. Donc on cherche la plupart du temps à savoir d'où ça vient, quelle est cette perturbation. Et vous avez tous remarqué, dès le jeune âge, je discutais avec un petit peu mon petit-fils qui grandit, et on parlait, voilà, on essaye je commence un peu à écouter, mais je fréquente beaucoup la jeunesse, puis je commence à avoir un petit peu d'âge de bouteille, comme on dit, mais on est toujours en dualité, en combat avec des gens. Regardez. Vous regardez l'actualité, je prends les gros événements. Qui a raison? La Russie, l'Ukraine, c'est qui? Vous entendez des gens, ils se disent « Ah, mais c'est lui, parce que lui... » Bon, ok, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça s'arrête. Et que les gens ne souffrent plus, qu'il n'y ait plus de... Mais qui? Et puis vous avez quelqu'un qui va dire « Oui, mais ça, parce que machin, le truc de derrière, c'était peut-être lui, parce que l'autre, l'Occident, le machin, l'Orient, le truc... » Et tu prends Israël, c'est pareil. Tu te dis « Oui, mais... » Et puis tu prends n'importe quel sujet... Tu prends un enfant qui va dans sa cour de récréation. Vous savez, à l'école, finalement, ce qui est le plus... le moment où l'épreuve se fait le plus de la vie, c'est la cour. Hein. Et devant l'école, après, quand c'est le collège. C'est pas le cours lui-même, bien sûr, si vous avez des pédagogues, mais dans la cour, là se joue. C'est là qu'on ne va pas te rater. Dans la classe non plus. Hein. Mais dans la cour, on ne va pas te rater. Parce que dès que tu vas dire « je pense ça sur ce sujet », que tu aies 6 ans, ou que tu sois au collège, ou qu'après tu sois dans la vie en train de travailler, tu vas dire « je pense ça sur ce sujet », tu vas avoir quelqu'un qui va te dire « non, c'est pas comme ça ». Et il y a toujours ce combat. Et le péché, il est là. C'est qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui disent « j'arrête de regarder la télé parce que tu es sûr que tu regardes les chaînes d'infos, un truc, et tu n'as que des spécialistes. » Les gens, ils arrivent. Lui, et la politique, c'est que ça aussi. Tu sais, aujourd'hui, c'est de toute façon... Tu mets quelqu'un en place, il pourrait être le meilleur. Hein. Espérons, voyez. Comment s'appellent les gens qui ne sont pas dans son gouvernement? C'est quoi le mot? L'opposition. Mais quel nom? Toi, tu es quoi? Moi, je suis dans l'opposition. Vous voyez comment on est construit? Vous voyez comment on est construit? La civilisation est construite comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tes trucs, hein, mais... Ce que je vais faire, c'est essayer quand même d'apporter quelque chose à l'édifice, et puis dans 5 ans, je ne vote plus pour toi, tu vois. Mais en attendant, non, moi, mon rôle, c'est l'opposition. Mais dans la cour d'école, c'est l'opposition. Au travail, c'est l'opposition. Dans la famille, c'est l'opposition. Dans la cour d'école, c'est l'opposition. Voilà, vous allez... je ne vais pas, mais je sais que c'est comme ça. Tu vas dans une discussion de comptoir, dans un bar, on prend les sujets, et bam, bam, bim, et chacun donne son truc, et voilà. Et l'alcool aide un petit peu à mieux affronter la chose, etc. Mais partout, c'est l'opposition. Partout, c'est l'opposition. C'est ça qu'on adore beaucoup les Jeux Olympiques, et moi j'aime bien ça. Mais c'est... Vous voyez, l'homme, il est fait pour ça. Il est fait... Je ne sais pas jusqu'à quel point il est fait pour ça, mais... Donc, et quand vous lisez Genèse, le début, on en a parlé, c'était jeudi, vous pouvez écouter le culte jeudi, je trouve que c'était assez intéressant. Même si c'était moi qui partageais, je peux dire que c'était intéressant.
C'est bien ce que tu fais, Georges, je suis content. C'est pas toujours le cas à l'intérieur, hein, parce qu'il y a l'opposition aussi. Le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il y a tellement des intelligences ouvertes que ça bastonne en permanence. Tu mets des enfants dans une école, qu'est-ce qui se passe? Bagarre. Bagarre. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord à 7 ans déjà? Mais non. Après, ça sera plus fort, la bagarre. C'est constamment, vous voyez? Et ça, là, vous avez une racine de quelque chose, vous voyez? Tu peux prendre toutes les... N'importe quel sujet, vous allez voir, il y a toujours cette opposition, cette dualité, ce truc qui est là, que tu ne sais pas. Alors, il y a des solutions, des remèdes pour essayer que ça aille un peu mieux ou pour le supporter, mais ça ne règle pas le problème. Et vous pouvez réfléchir à tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez dire, j'ai fait un effort, machin, sur ça. Et d'ailleurs, combien de gens vous entendez dire, j'ai fait des efforts, tout ça, ça n'a rien changé. Ben, si, toi quand même. Mais dans la situation elle-même, au cœur du problème, le fond du problème, ça ne l'a pas réglé. Bien sûr que non. C'est le péché. Comment tu veux régler ça? Comment tu veux régler cette racine qu'on a en nous et qui se transmet, vous voyez? Voilà. Alors, je m'adresse à des croyants, hein, et aujourd'hui, on l'a commémoré ensemble par la Sainte Seine. Le péché, Jésus-Christ l'a pris, il est mort avec, il est ressuscité, afin que je vive en nouveauté de vie. Que j'apprenne, et c'est là que ça... Aucun pupitre, aucun pasteur, aucun texte, aucun charisme que je pourrais vous donner ne vous donnera pas d'être chez vous et de vous dire « Seigneur, ah ouais ». En fait, ce n'est pas de mettre de la cortisone sur quelque chose, pour garder l'exemple, ça va me soulager. Et c'est sûrement bien. Ou de la vallée. Mais quel est le problème? Et le système aujourd'hui fonctionne que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Oui, tu n'as pas le temps. Il faut avancer. Je lisais un verset dans 2 Pierre 2,19. Pierre, l'apôtre, dit, 2 Pierre 2,19, et vous pouvez le prendre dans n'importe quel contexte, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Des fois, il y a des gens qui me promettent des trucs, mais j'ai même pas la peine d'aller très loin. Des fois, tout seul, je me promets un truc, et le truc qui se promet à moi, vu qu'il y a cette corruption, je suis conseillé par un corrompu, vous voyez, et il est là. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur fiable, qui pourra m'aider à voir ce qui se passe, à mieux comprendre, et du coup, souvent, d'ailleurs, à mieux pardonner, à mieux excuser, à mieux être patient. Le fruit de tout ça sera l'amour, la joie, la paix, la patience, parce que c'est le fruit de Dieu. Dieu va me dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais écoute-moi et tu vas vivre. Tu connaîtras la vérité va te rendre vraiment libre. Chacun est esclave, va être dominé par tant de choses. Je ne vais pas en faire la liste, c'est énorme. On pourrait parler d'addiction, de choses, tu sais, énormément de choses. Ne serait-ce que être dominé par ce sentiment qui fait que toi, tu es un incapable. Parce que quand on dit « je suis addict au jeu », je suis addict à un truc, tu le vois le truc, tu vois. Mais quand tu es dominé par toi-même, c'est le pire. Et on peut jouer, on peut embrouiller tout le monde. Hein. Parce que des fois, les gens les plus méchants, les plus virulents, tu le disais, c'est qu'ils sont en un combat entre eux, ils sont dominés par quelque chose, alors qu'ils viennent. Vous savez que le péché, ça se transmet. Hein. Vous l'avez hérité par papa, maman. Hein. Ça, c'est comme ça. Ça se transmet de génération. Donc, tu peux être gentil, mais il y a quand même le problème. Peut-être il se manifeste moins parce que toi, tu n'es pas dans la mafia, tu ne tues pas les gens. Tu n'es pas un violeur, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un tricheur, tu n'es pas un gros menteur. Tous un peu menteurs, mais tu n'es pas un gros menteur. Mais malgré tout, il y a un truc. Et ce truc peut faire un ulcère. Hein. Il peut faire, parce que tu vas te dire, je suis dominé par quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. Et voilà le péché. C'est pour ça que Christ,
c'est pas... Évidemment que le fruit de ce péché peut amener loin. Il mène à l'enfer. Hein. Mais l'enfer, pour certains, commence sur terre. Tu vois, le gars, les faits divers, le gars, il avait sa femme, il faisait violer sa femme par une série d'hommes. Tu dis, bon, le gars, ok, il est fou, mais les autres, là, les hommes, là, eux, ils sont pires que lui. Pires que lui. Comment ça? Comment on peut? Ça, c'est on va dire, c'est le péché dans son état le plus... mais il y en a un beaucoup plus subtil que Dieu va nous dire, il se tient tapis à ta porte, et tu l'as dit, hein, ça pourrait être toi. Non, moi je ne ferai jamais ça. Oui, mais tout dépend où tu serais tombé, qui auraient été tes parents, quel était ton contexte. Tu vois, quel aurait été... Comment ça se fait que des femmes battues, souvent, par un papa ou par un homme, vont quitter et en trouver un autre qui les bat encore? Comment tu te dis que... C'est pas la Bible qui dit ça, hein, ce sont des statistiques, pas toujours. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a un truc qui se tient tapis. C'est ce que dit... quand il y a Abel et Caïn, vous savez, les enfants d'Adam et Ève, il va y avoir le premier meurtre là qui se fait. Dieu... en fait, ces deux enfants font un sacrifice, font une offrande à Dieu. Dieu en valide une, il ne valide pas l'autre. Mais quand il ne valide pas l'autre, il ne lui dit pas, toi, tu es un gros naze, tu es un gros nul, je ne veux pas de ton truc, casse-toi. J'y vais, moi, je fais la cour d'école. Mais non, il dit juste, n'agrée pas. Et je me dis, peut-être qu'il aurait pu dire, pourquoi tu ne l'agrées pas? Explique-moi comment je peux faire pour que ça soit agréé. Voyez? Mais il y avait déjà quelque chose en lui. Et Dieu lui dit, relève la tête. Vous pouvez le lire, hein? C'est moi, hein? C'est toi. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu pourras relever la tête. Mais attention, à ta porte, il y a le péché qui se tient. Si jamais tu ne domines pas toi, si toi tu ne domines pas sur ça, c'est lui qui te domine. Mais viens, Abel, on va faire un tour dans les champs. Bim, fini. Voilà, voyez? Et ça a dominé sur lui. C'est plus fort que lui. Comme des fois, vous voyez, on va dire, vous avez tous remarqué que des fois on dit des paroles et on a ce truc, fais pas attention, en fait, mes paroles ont dépassé ce que... Vous voyez, on est des fois surpris par ce truc-là. Ça, ce sont des petits trucs, des fois ça fait du dégât, mais c'est plutôt mignon, vous voyez. Ben, il y en a qui tuent, hein. Il y en a qui tuent, il y en a qui boivent, il y en a qui violent, tu vois. Vous voyez, bon, ça c'est des gros trucs, mais pensez bien, nous qui sommes à peu près corrects, ça y est, et ça se tient là. Et Jésus-Christ dit, je peux te libérer de ça. Parce que du coup, sans te rendre compte, tu tapes dans un endroit, et comme tu sens que c'est pas terrible, peut-être il y a un truc qui te suit, tu ne sais pas où tu vas aller demain, c'est pas terrible, et du coup, tu prends un petit antibiotique. Mais tu avais juste un rhume. Ouais, mais ça marche bien. D'accord. Puis après, tu as mal à la cortisone. Mais pourquoi tu prends la cortisone? Je vous donne l'exemple, hein, je ne parle pas de médecine, mais je le sais parce que je regarde les choses qu'on a autour de nous. Où tu te justifies. Tu vas dire, c'est pas moi, c'est elle. C'est l'âne, hein, c'est le serpent, c'est comme tu voulais, peu importe. C'est l'Église, c'est les gens. Donc on est tellement confrontés. Vous savez, je vous parlais de la guerre, mais la guerre, elle commence dans la cour d'école, dans le cœur des gens, elle commence. Tu sais, dans le cœur des gens, on est en guerre, en fait. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose, écoutez bien ça c'est le cœur, là. Il y a quelque chose qui veut prendre autorité sur toi, qui se tient tapis, qui dit, voilà, et tu vas entrer dans quelque chose qui sera ce médicament, ce substitut qui te fera passer l'histoire et tu penseras que tu l'as passé. La chute, certains vont penser que c'est des mythes, si vous voulez. Que dit Dieu? Si tu manges ça, tu vas mourir. Que dit l'ennemi? Il dit, mais non, tu seras comme un Dieu. Ah bon? Vous voyez, ça se tient à la porte. Mais non! Ce truc-là. Mythe? Ok. Ben, on aurait dû évoluer en 2024. Hein.
Vous voyez, il y a la guerre un peu partout, il y a la guerre dans le cœur, dans le voisinage, partout il y a la guerre, partout. Partout il y a la guerre, partout. Mais normal, la guerre elle est là. Autant que nous sommes, c'est la guerre. Vous voyez, dedans là, dedans. Tu peux enlever toutes les guerres du monde physique, tu verras. Il y aura toujours des viols, il y aura toujours de la violence, il y aura toujours des menteurs, des tricheurs, des tueurs. Il y aura toujours. Parce que c'est là. Et il faut que j'amène à la conclusion. Ah, oui, je vais aller sur ça. Peut-être autant de questions-réponses donnera d'autres points, mais Jésus va dire hein, à Matthieu 28, 17, 18, c'est la fin de sa vie sur terre, il est déjà ressuscité, il va partir au ciel, il dit tout pouvoir, toute autorité hein, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y dit que quelques-uns euront des doutes. Moi, par exemple. Jésus me dit, tu vois, l'autorité qui se passe en toi, cette difficulté, des fois de penser que tu as échoué comme Caïn, tu pourrais échouer ou tu as échoué, et moi, j'en fais une finalité. Je me dis, tu as échoué? Ben viens. Si on est des parents corrects, on n'est pas toujours au top, hein. Mais un enfant qui échoue, on n'est pas censé lui mettre une gifle en plus. À une époque, oui, quand même. Mais, vous voyez, on n'est pas censé lui en mettre encore plus. Peut-être il faut le corriger, peut-être il faut le reprendre, peut-être il faut le punir. Mais l'objectif, est-ce que c'est bam? Est-ce que ça, c'est final? Il y en a qui font que l'éducation comme ça. Hein. Je ne vous dis pas les démons que ça prépare. Hein. Ça prépare des démons. Parce que dès qu'ils auront la capacité, croyez-moi qu'eux aussi, ils auront appris à observer comment on prend ce bâton. Et ils en mettront un coup à leurs femmes, à leurs enfants, etc. Mais tant qu'ils ne peuvent pas, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Donc si on doit punir, si on doit reprendre d'une manière... Ce n'est pas la peine de toucher les enfants. Hein. Vous pouvez, il y a plein... Mais l'objectif, c'est d'expliquer pourquoi. Et Dieu le dit à Caïn, certainement, mais fais pas ça. Ça se tient à ta porte. Et Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et ils ont eu des luttes, et ils ont eu, ah bon, pour moi aussi tu peux le faire? Et tu pourrais faire quelque chose, tu pourrais me libérer. Et je regardais ce mot, qui est, le mot c'est avoir le pouvoir sur toi, avoir l'autorité, choisir et c'est le mot exousia en grec, hein, et qui parle de capacité, le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît, la liberté d'avoir la capacité de faire les bons choix. Exactement comme, je reprends ce que j'ai dit au début, certes, j'ai mal, je prends un médicament, mais si je dois continuer à prendre ce médicament, je m'intéresse quand même d'où pourrait venir ce truc, parce que je veux soigner le fond de ça. Parce que sinon, il y a quelque chose qui a pris autorité sur moi, c'est ce médicament, hein, c'est toujours des images que je vous donne, mais finalement, je deviens plus esclave de ma douleur, mais je deviens esclave du médicament. Et etc., etc. Vous pouvez le décliner dans plein de choses. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est que le mot autorité, le mot dominer sur, que ce soit Dieu sur nos vies qu'on espère et qui domine, parce que lui c'est un bon dominateur, un gentil dominateur. Et ce mot, il a aussi le sens de l'intendant, c'est-à-dire celui qui gère les affaires. Si j'avais un intendant dans ma vie, et j'en ai un, mais si j'ai un intendant, c'est parce que j'ai des grosses affaires à gérer, des biens, et l'intendant gère mes affaires. Oui, il gère mes affaires. Et pour Dieu, ce que je vais vous donner ce matin, c'est que Jésus, il nous dit, tes affaires là, je peux les gérer. Alors, t'étonne pas que peut-être je vais te dire, je continue à reprendre mes exemples, hein, je ne veux pas avoir de problème avec l'ordre des médecins demain. Hein. Mais peut-être Jésus va me dire, cortisone, non. Bah, c'est pas ça la cause. Te mettre en colère à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, et que tu t'aperçois que quand tu ouvres la bouche fort comme ça, tout le monde se tait, ça y est, c'est bon. C'est pas bon. Donc on va passer par une autre sorte de médecine, de philosophie, quelque chose qui va t'amener à voir quelle est ta racine du problème, quelle est la racine du problème,
et je vais te montrer la solution. Bien sûr, c'est Christ à la croix, la vie nouvelle et toutes ces choses-là, mais il faut remonter. Et je parlais, vous savez, de cette médecine qui des fois remonte pour aller trouver un problème. Je dis oui, c'est intéressant, pourvu qu'elle remonte assez jusqu'à la chute. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Parce que peut-être que le psy va m'aider et me dire c'est à cause de maman, de papa ou de ton frère ou de l'école. Mais on n'ira pas plus loin que ma naissance. Hein. Jésus va me dire, nous, on va aller plus loin que ta naissance. On va aller jusqu'à la création. On va aller jusque là-bas. Et là-bas, tu vas comprendre pourquoi il y a une dualité en toi. Pourquoi, quand tu écoutes les gens, il y a toujours un combat. Pourquoi, quand tu écoutes les politiques, qui sont tout le temps en train de... Personne ne veut construire. Ils sont en opposition. Ils veulent dominer sur l'autre et c'est l'autre qui dominera sur eux. Peut-être pas sur le terrain, mais dans leur tête. Vous savez, quelqu'un qui a envie de la vengeance, il se dit oh, « J'aimerais tellement dominer sur lui ». Et en fait, il ne peut pas, c'est ce truc-là qui domine sur lui. Et il est constamment en train de penser « je voudrais l'écraser ». Mais il ne peut pas parce qu'il n'en a pas la capacité, il n'en a pas le droit, il n'en a pas la possibilité. Mais en fait, et s'il le faisait, il irait en prison, ça aurait dominé sur lui. S'il ne le fait pas, ça lui bouffe la vie et ça domine sur lui. Tout ce qu'on veut dominer va nous dominer. Vous pouvez réfléchir ce soir, cet après-midi à ce soir, tout ce que vous voudrez. Mal, sans Dieu je parle. Hein. Par contre, Dieu dit, moi, je peux venir. Je peux venir. On va arrêter ce traitement. On va arrêter ce pansement sur une jambe de bois. Je vais te montrer, en fait, que la cible, tu tapes à côté. Tu veux remonter sur les problèmes, tu penses on va remonter, on va aller jusque là-bas, jusqu'à la création. Et là, tu vas voir que quand ils se sont vus nus, tu vas te voir nu avec Dieu, vous pouvez vous voir nu. Hein. Eux, avant de chuter, ils étaient nus, ils n'avaient aucune honte. Dès qu'ils sont tombés, ça y est, vous me voyez, vous m'entendez, vous entendez que je donne mon avis sur un truc, un machin, ou moi, si je peux, bim, hein, t'as ton avis, et ça est parti. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Sacrifice, peau d'animal, la peau d'un animal sur eux, le sang, la couverture, Jésus-Christ, on l'a remémoré ce matin. Voyez. Ça, Dieu lui dit, voilà, c'est comme ça que tout commence, dans la paix, dans la tranquillité. Et l'intendant, ça veut dire dominer, gouverner. Et je finis, intendant, c'est aussi, j'ai adoré, hein, autorité, pouvoir, intendant, dominer, gouverner, commencement. Il y a le mot des commencements aussi, des commencements. Où est-ce que je commence dans ma vie? Où est-ce que je peux, jusqu'où je vais remonter pour essayer de trouver? Tu veux dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout pouvoir, tout soutien, tu soutiens. La parole me soutient, la parole me guérit, la parole m'encourage, la parole me fortifie, la parole m'enlève ces trucs qui me dominent pour me donner autre chose qui me rendra libre et qui me dira, Seigneur, toi seul, toi sois mon maître, s'il te plaît. Parce que sinon, demain, je reprends le truc et je regouverne dans ce truc-là. Au commencement, la domination, la gouvernance, et c'est une autorité que Dieu nous propose d'amour. Dieu te dirait face à face, qui que tu sois, hein, tu es précieux. Je ne sais pas où tu es là à ta place. Hein. Jésus te dirait, si tu savais comment je t'aime, si tu savais comment je t'aime, à toi, je regarde personne, hein, à toi. Tu sais. Mais vous voyez pourquoi? Parce que nous, on est occupés à se défendre contre un truc qui nous agresse. Parce que moi, je n'ai pas été aimé peut-être. Vous voyez? Ou je peux gérer tes affaires. Au commencement de l'histoire d'aujourd'hui. Peut-être pour quelqu'un, aujourd'hui, c'est le commencement de l'histoire. Commencement est la parole. Et vous commencez par emporter quelque chose. Dieu t'aime. Dieu aime. Dieu t'aime à toi. Et il veut te démontrer qu'en t'aimant, il va s'occuper de tes affaires. Il va panser tes plaies. Il va te soigner. Il va te donner un nouveau cœur, une nouvelle nature, une nouvelle direction. Tu vas apprendre à tirer. Tu vas être là. Avant, c'est Là, il va dire, attends, regarde l'arc. Regarde tes bras. Je prends l'image. Hein.
Regarde, prends le temps, respire. Pam! La cible. Ce n'est pas quelqu'un la cible, c'est ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté. Le culte est terminé. Bon dimanche.